Nous avons vu dans la première partie de cette leçon l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des entiers relatifs, l'ensemble des nombres décimaux et l'ensemble des nombres rationnels. Nous allons voir maintenant l'ensemble des nombres irrationnels et l'ensemble des nombres réels. Un nombre irrationnel est un nombre dont la partie décimale est illimitée et non périodique. Par exemple, pi. Dans la partie décimale du nombre pi, on a un nombre de chiffres après la virgule qui est illimité et ce n'est pas périodique. Radical de 2, la même chose. Vérifions à la calculette. Radical de 2. Dans la partie décimale de radical de 2, il n'y a pas de période et c'est illimité. Bien sûr, la calculatrice, elle affiche une partie de cette partie décimale illimitée. Radical de 3 aussi, radical de 5, radical de 6, radical de 7, radical de 8. Donc on peut déduire que si on ne peut pas calculer les valeurs exactes des racines carrées d'un nombre, ces racines carrées du nombre sont irrationnelles. Par exemple, radical de 30 est un nombre irrationnel. Je peux dire que radical de 4, c'est un nombre rationnel. Pourquoi? Radical de 4 égale 2. Je peux calculer la valeur exacte. Les nombres réels. Un nombre réel est un nombre qui est soit rationnel, soit irrationnel. Donc tous les nombres qu'on a vus dans ces ensembles sont des nombres réels. 1, moins 8, 7 sur 12, moins radical de 29, 3,50 bar sont des exemples de nombres réels. Tous ces nombres sont réels. On peut dire que l'ensemble des nombres réels est divisé en deux parties. Les nombres rationnels et les nombres irrationnels. Dans les nombres rationnels, on peut dire que les entiers naturels sont inclus dans les entiers relatifs, car un entier positif, c'est l'entier naturel. Un entier relatif, c'est soit positif, soit négatif. Les entiers relatifs sont inclus dans les décimaux, ce sont des nombres décimaux. Les nombres décimaux sont inclus dans les nombres rationnels, car un nombre rationnel peut être soit décimal, ou soit un nombre dont la partie décimale est limitée mais périodique. On va voir maintenant un exercice d'application qu'on va faire ensemble. Répondre par vrai ou faux, corriger quand c'est faux. 21 sur 7 est un entier naturel. 21 sur 7 est égal à 3, et 3 est un entier naturel. Donc c'est vrai. 10 sur 3 est un nombre rationnel. 10 sur 3 est une fraction. Je vous rappelle, dans une fraction, on a un entier au numérateur et un entier non nul au dénominateur. Et toute fraction est un nombre rationnel. Donc c'est vrai. Ce nombre est un nombre irrationnel. Dans ce nombre, la partie décimale, elle est limitée. Donc c'est un nombre décimal. Et un nombre décimal est un nombre rationnel. Un nombre décimal est un nombre rationnel. Donc, on peut dire que c'est faux. C'est un nombre décimal car sa partie décimale est limitée. 10 à la puissance moins 3 est un entier relatif. Si je calcule 10 à la puissance moins 3, j'obtiens 0,001. Ce n'est pas un entier. C'est un nombre décimal. Donc aussi c'est faux. Ça c'est la correction. Et ça c'est la correction. Radical de 256, c'est un entier naturel. Vérifions à la calculatrice. Si je mets radical de 256, qu'est-ce que je vais obtenir?
256, je calcule son radical, c'est 16. Donc, oui, c'est un entier naturel, c'est vrai. Et la dernière, 1,3 bar, est un nombre décimal. Dans 1,3 bar, la partie décimale est illimitée, périodique. Mais puisqu'elle est illimitée, ce n'est pas un nombre décimal. 1,3 bar est un nombre rationnel. Sa partie décimale est illimitée et périodique. Donc c'est faux, c'est un nombre rationnel qui n'est pas décimal.